Bienvenue à toutes et à tous sur ce tutoriel concernant la création d'un player sous Unity, en passant donc par la récupération du modèle. Ensuite, sur une autre étape, on va l'animer, donc le faire courir, avancer. Et sur une troisième étape, on va utiliser, aller voir un peu plus loin, l'animator, les aiki par exemple, inverse kinématique pour attacher une arme dans sa main et pouvoir l'utiliser pour tirer. Donc on va commencer par le début. Donc c'est aller récupérer un personnage. Donc si vous êtes comme moi, vous ne savez pas modéliser et que vous n'avez pas envie surtout, vous pouvez aller récupérer sur le site d'Autodesk qui permet avec un compte gratuit de récupérer un personnage tout fait. Il y a une autre alternative aussi comme Make Human, mais j'ai des petits soucis à l'import, donc je vais pas me pencher trop dessus. Je vais aller chercher caractère ici. Donc je vais me connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous en créez un et vous vous loguez. Donc j'ai déjà généré un caractère. Bon, je vais l'enlever. On va recommencer. Donc vous faites new. Et là, vous avez des possibilités. Donc ici, c'est avec le petit point d'exclamation jaune, c'est en premium, je pense. Donc, nous, on peut utiliser standard, on peut changer les habits, tout ça, mais on peut pas modifier certaines choses comme les cheveux ou enfin, dans notre cas, c'est pas très gênant, donc on va le customiser par exemple celui-là. Moi, je vais le laisser par défaut, mais vous voyez ici, vous avez donc tout ce qui est visage, main, enfin la couleur du visage, de la peau, les yeux, les cheveux, euh, les mensurations, alors mâle, femme ou homme. Donc ça, a priori, quand on joue avec, c'est un peu payant. Et ici, on peut aussi changer les habits. Donc ça, a priori, on peut. Bon, dans mon cas, là, ce qui est utilisé, c'est ça. Mais on pourrait lui mettre, je sais pas, moi, par exemple, ce Marcel. Et ça donnerait ça. Et ça, a priori, on peut le faire. On peut changer donc les chaussures, tout ça. Les chaussures, le pantalon. Bon. Moi, je vais le laisser comme ça. C'est très bien comme ça. Donc, une fois qu'on a terminé, on fait finish. Je vais l'appeler player. Et là, on attend qu'il est généré. C'est déjà fait. Donc maintenant, pour l'exporter, on va cliquer ici. On va générer le caractère. Donc on va laisser comme nom player. On va cocher specular map et normal maps. On va faire de l'Unity. Donc là, on n'a plus d'options. Skeleton resolution. Mettons height. Allez. On laisse comme ça et on fait generate. Là, on peut pas changer les polyrésolutions. Je pense que c'est parce qu'on est en évidemment en compte gratuit, mais ça suffira. Donc on générate, c'est parti. Donc là, par contre, ça peut prendre un peu de temps. Donc je vais faire pause et vous reprendre dès que c'est fait. Donc voilà, le caractère ici était généré un petit 1, donc generated character. Maintenant, on va l'exporter ici. Non, pardon, qu'est-ce que je dis comme bêtise? On va. Voilà, ici, pardon. Et on va le télécharger. Donc ici, on peut aller faire un preview et ici, on peut le supprimer. On le télécharge. Donc c'est parti. 3%, 4%, on attend. Voilà. Donc player zip est dans les téléchargements. Donc maintenant, on va aller chercher notre player zip. On va le décompresser. Dans ce player zip, on va prendre le player Unity FBX. Donc moi, je vais créer un dossier player et je vais le glisser dedans. Ici, il me dit qu'il y a un problème au niveau de la texture de la normal map, donc on va faire fix now et il va régler le problème. Donc c'est parfait.
Donc si on va dans notre player, on voit ici qu'on a récupéré notre player 3D. Mais voilà, pour le moment, il fait rien du tout. Si on fait play, il reste comme ça. Donc ce qu'on va faire dans le prochain tutoriel, on va animer ce personnage et le faire déplacer avec les flèches directionnelles. Voilà, je vous dis à bientôt.